Bonjour. On a discuté normalement la définition d'un espace vectoriel. Maintenant, c'est naturel de donner quelques exemples des espaces vectoriels. Donc, pour ça, je répète d'abord la définition. Vous l'avez vu. Donc, il y a un ensemble de vecteurs E muni de l'addition plus et de la multiplication par un scalaire avec des propriétés habituelles de l'addition et de la multiplication par un scalaire. L'addition est associative, commutative, il existe un élément nul et pour tout élément U, il existe un élément opposé. Pour la multiplication par un scalaire, on a l'associativité mixte, deux formes de distributivité et aussi on n'a qu'une fois tout vecteur égal à ce vecteur. Donc, c'est la définition, on l'a déjà discuté dans la vidéo précédente. Et maintenant, on doit donner des exemples. L'exemple de base, l'exemple principal, c'est bien sûr l'espace de vecteurs de dimension finie donné, n. C'est Rn. On considère des vecteurs de longueur n avec des coefficients dans R, des coefficients réels. On définit l'addition comme ça, comme d'habitude. On définit les multiplications par scalaire comme ça, comme d'habitude. C'est l'exemple de base, c'est l'exemple à partir de qui on a créé la définition générale. Donc, c'est tout à fait naturel que c'est un espace vectoriel Rn. Mais si on ne travaille qu'avec Rn, il n'y a pas besoin de définir quelque chose de plus général. Voilà, donc je continue que le vecteur nul est bien sûr le vecteur qui ne contient que des zéros, et le vecteur opposé, c'est toujours comme ça. Donc, il n'y a pas de problème, toutes les propriétés sont vraies, c'est vraiment un espace vectoriel. En particulier, R2, le plan, c'est un espace vectoriel. R3, l'espace habituel tridimensionnel, c'est aussi un espace vectoriel. Si ces éléments sont des vecteurs, pas des plans, mais des vecteurs, ici. Un exemple qui peut vous sembler un petit peu dégénéré, c'est que si on prend n égale à 1, on obtient l'ensemble R, et cet ensemble R est un espace vectoriel sur R. Ça semble un petit peu bête, mais ce n'est pas le plus bête. C'est pas la plus bête définition possible, c'est normal. Ici, les vecteurs et les scalaires, c'est la même chose, le nombre réel. Bon, si on parle d'un vecteur, on peut placer des parenthèses autour d'un nombre réel, mais peut-être pas, il n'y a pas besoin. Les vecteurs et les scalaires, c'est la même chose. Toute fonction, c'est toujours un espace vectoriel. Et si vous pensez que c'est un cas bête, dégénéré, et ainsi de suite, je peux vous donner un exemple suivant. C'est un espace vectoriel qui ne contient qu'un seul élément, nul. Donc, il n'y a rien de plus, il y a juste le vecteur nul. Et quand même, c'est un espace vectoriel, il n'y a pas de problème. Regardez. Donc, je reviens vers la définition. L'addition est bien définie. 0 plus 0 égale 0. Donc, c'est associatif, c'est commutatif. 0 est là. L'élément opposé de 0 est toujours 0. Et si on prend tout coefficient lambda, 0, ce coefficient lambda fois 0 sera égal à 0. Donc, il n'y a pas de problème. On voit que cet espace vectoriel, cet ensemble d'un élément nul, c'est un espace vectoriel. Ça marche. C'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas? La définition peut donner quelque chose de bizarre. C'est normal. Mais
en particulier, attention, c'est l'ensemble qui contient un élément nul. Mais si on prend l'ensemble vide, ceci n'est pas un espace vectoriel parce qu'on a besoin de l'existence de 0. Il y avait un axiome que il existe un vecteur nul, tel que blablabla. Donc, un élément est toujours là. C'est le plus petit espace vectoriel possible. Voilà. Maintenant, je passe aux autres exemples qui sont vraiment stupides, peut-être. En fait, ce n'était pas stupide. C'est très important de savoir qu'il y a des choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres exemples. Donc, maintenant, je vais considérer quelque chose comme des vecteurs de longueur infinie. Ici, j'écris des lignes, mais pas des colonnes, mais c'est comme si j'écris un vecteur, mais c'est un vecteur de longueur infinie. Il y a un nombre infini de coefficients AI réels, et on considère une suite infinie de ces coefficients, et on considère l'ensemble R oméga de telle suite. Alors, on peut définir, comme pour les vecteurs, on peut définir la somme coordonnée par coordonnée, comme ça, A1 plus B1, A2 plus B2, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. On peut définir lambda fois une suite, naturellement, comme ça, lambda A1, lambda A2, ainsi de suite. Et on peut facilement vérifier que c'est aussi un espace vectoriel, exactement comme pour les vecteurs. Bien sûr que l'élément nul, c'est la suite 0, 0, 0, 0, 0, 0, ainsi de suite. C'est exactement comme pour les vecteurs habituels. C'est aussi un espace vectoriel. Voilà. Si c'était exotique, ce n'est pas le plus exotique qu'on va voir. L'exemple suivant, c'est l'ensemble de tous les polynômes avec une variable x. On prend toute fonction polynôme de degré n qu'on peut écrire comme a0 plus a1x plus ainsi de suite jusqu'à an x en puissance n. N, c'est un nombre donné, c'est un polynôme, ce n'est pas quelque chose d'infini. Le reste jusqu'à l'infini, c'est les coefficients nuls. Il y a juste un nombre fini de termes ici. Et les coefficients sont réels parce qu'on travaille toujours sur R. Donc, c'est un polynôme quelconque. Et je considère l'ensemble de tous les polynômes sur R avec une variable x. Alors, pour cet ensemble, comment je définis l'édition? Comme d'habitude, comme la somme des deux polynômes, pour être formel, je dois marquer que les polynômes peuvent être de longueur différente, de degrés différents, mais ce n'est pas grave. Alors, on peut définir que le reste des coefficients sont nuls. Si m est inférieur à n, on peut définir les coefficients de b et m plus 1 jusqu'à bn comme nul. Et comme ça, je peux définir la somme des deux polynômes comme la somme des deux polynômes intuitive. Donc, c'est le coefficient libre plus le coefficient de x plus ainsi de suite jusqu'au coefficient de xn. Et bien sûr que lambda fois un polynôme, c'est aussi quelque chose que vous connaissez bien. Alors, le résultat de l'addition est aussi un polynôme. Le résultat de multiplication par scalaire, de la multiplication par scalaire, c'est aussi un polynôme. Tout va bien, c'est aussi un espace vectoriel. OK. Ce n'est pas le dernier exemple. Maintenant, je peux prendre presque les mêmes choses, mais cette fois, je ne considère que les polynômes de degré n en 20. Le degré peut être même nul. On peut même considérer le polynôme nul si tous les coefficients sont nuls. Mais en tout cas, je sais que le degré maximum possible, c'est n. Et n est fixé ici dans la notation. Alors, c'est exactement la même chose. Bien sûr que tous les coefficients ici peuvent être nuls, pas de souci. En tout cas, on peut définir la somme, on peut définir la multiplication par scalaire.
tout est même plus simple que pour des polynômes quelconques. Et c'est aussi un espace vectoriel. C'est un autre espace vectoriel parce que le degré ici est borné. Dans l'exemple précédent, le degré n'était pas borné. Ici, c'est borné, il n'y a pas de problème. OK. Et le dernier exemple qui peut faire peur, mais en fait, il n'y a rien de trop compliqué. Notons par une lettre, par F, l'ensemble de fonctions d'un ensemble A vers, disons, R. En fait, on peut, au lieu de R, on peut prendre un segment, un intervalle, ou quelque chose, ou tout ensemble raisonnable. L'ensemble A peut être quelconque aussi, mais on demande que la fonction f soit bien définie sur l'ensemble A et le résultat soit déjà dans l'ensemble R. Donc, on considère l'ensemble de toutes les fonctions comme ça. Et alors, c'est un espace vectoriel. Pourquoi? Parce que on peut définir la somme des deux fonctions comme la somme des deux fonctions. Donc, ça, c'est vrai pour tout point A, tout élément A de l'ensemble A. On peut définir le résultat, la valeur de la somme des fonctions sur un élément A comme la somme des fonctions. On peut faire la même chose avec la multiplication par scalaire. C'est la somme de deux fonctions et la multiplication d'une fonction par un scalaire habituel. Bien sûr que le 0 sera la fonction qui donne toujours nul, qui donne toujours 0. L'élément nul, c'est la fonction telle que f de a est égal à 0 pour tout a. Et ainsi de suite. Et on voit qu'il n'y a pas de problème. On peut vérifier toutes les propriétés. Et on voit que cet ensemble f a r est aussi un espace vectoriel, même si c'est énorme. Il y a beaucoup de fonctions. Normalement, si l'ensemble A n'est pas petit, il y a énormément de fonctions, beaucoup plus que, par exemple, de suite sur R. C'est normal. Si A est quelque chose comme un intervalle, ou R lui-même est quelque chose, c'est un très grand espace vectoriel, mais c'est quand même un espace vectoriel. Je dois peut-être donner un exemple. Donc, considérons l'ensemble de fonctions de R vers R. Alors, par exemple, si f de x, c'est e en puissance x, et g de x, c'est x au carré, alors leur somme h, c'est la somme de ces deux fonctions, rien de plus. Et bien sûr que lambda fois une fonction, c'est lambda fois cette fonction. Rien de compliqué. Donc, la fonction nulle, c'est la fonction qui est toujours égale à 0. C'est l'élément neutre de l'espace. Et la fonction opposée à la fonction f de x donne toujours la valeur opposée. Tout va bien. C'est un espace vectoriel. Alors, je vous ai donné quelques exemples importants des espaces vectoriels. Maintenant, vous pouvez me poser une question. Mais est-ce que ça veut dire que tout est un espace vectoriel? Bien sûr que non. Comme j'ai déjà mentionné, l'ensemble vide n'est pas un espace vectoriel parce qu'on a besoin de voir en vent le vecteur nul. Mais je peux vous donner aussi deux exemples de deux autres choses qui ne sont pas des espaces vectoriels. Par exemple, si on définit l'addition comme d'habitude et la multiplication comme d'habitude sur l'ensemble n, est-il un espace vectoriel sur R? Normalement, je dois écrire ici sur R, parce qu'on considère toujours des espaces vectoriels sur R. Non, parce qu'on peut prendre un élément de n, comme 3. On peut prendre un élément de R, lambda, en scalaire, comme par exemple un demi. Et on voit que le résultat de la multiplication n'est pas dans n. Donc, la multiplication par un scalaire n'est pas bien définie sur n. Parce qu'un scalaire peut être réel. Et si le résultat de la multiplication n'est pas dans n,
on ne peut pas dire que la multiplication par un scalaire est bien définie sur n. Non. N ne suffit pas pour faire un espace vectoriel. En fait, Z ne suffit pas non plus. Et en plus, si on parle de n, oh, bien sûr, ça doit être n comme ça. Si on parle de n, on voit aussi que l'élément opposé n'est pas dans n, ce qui aussi n'est pas possible si c'est un espace vectoriel. Donc, ceci n'est pas un espace vectoriel. C'est normal. Et si on parle maintenant de quelque chose de plus exotique, je veux faire quelque chose de bizarre. Jusqu'ici, on a défini toujours l'addition comme l'addition habituelle, comme l'addition que vous connaissez. Je vais faire quelque chose de bizarre. Je peux définir, je vais prendre par exemple l'ensemble R2 et je vais définir la somme autrement, comme par exemple, bon, ça c'est le nouveau symbole pour une somme bizarre que je définis comme la multiplication dans chaque coordonnée. C'est une mauvaise opération et je vais vous démontrer pourquoi c'est mauvais. Si je fais la même chose que d'habitude, si je définis la multiplication par scalaire comme d'habitude et l'addition comme ça, est-ce qu'on obtient un espace vectoriel? Est-ce que cette opération est associative et commutative? Oui, il n'y a pas de problème, c'est principalement un produit. Y a-t-il l'élément neutre pour cette opération? On doit avoir l'élément neutre plus un élément quelconque doit être égal à cet élément quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'élément neutre doit être le vecteur 1, 1, rien de plus, parce que si on a 1, 1, alors 1, 1 fois ce vecteur est égal au vecteur initial. Ça marche bien, mais c'est le seul candidat pour l'élément neutre. OK, mais si c'est l'élément neutre, alors quel est l'élément opposé? Oups, on a un problème. Parce que, par exemple, prenons ce vecteur 0, 1. Si x, y est son élément opposé, alors la somme, notre somme de ces deux vecteurs doit être égale à 1, 1, qui est notre élément neutre. Mais ça veut dire que 0 fois x doit être égal à 1. Ceci n'est pas possible. Donc, si on définit l'addition bizarrement comme ça, on obtient que l'élément opposé n'est pas obligé d'exister. Il existe des éléments de notre ensemble qui n'ont pas d'éléments opposés. Et ça veut dire que ceci n'est pas un espace vectoriel. Voilà. C'est tout pour le moment.